Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je continue ou je poursuis encore cette série où je parle des 3 raisons qui font que vous n'arrivez toujours pas à comprendre le sens profond de la mort de Jésus. Dans les 2 vidéos précédentes, j'avais abordé les 2 raisons, les 2 premières raisons. La première, c'était d'abord le fait que vous n'avez pas de révélations du Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles. La deuxième raison que nous avons évoquée dans la deuxième vidéo de cette série, c'était notamment celle liée à la disposition de votre cœur. Beaucoup de gens sont attachés à la parole de Dieu, ils suivent les enseignements, mais malheureusement n'arrivent pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui la profondeur de la mort de Jésus parce que leurs cœurs ne sont pas disposés à bien comprendre ces choses-là. Ils lisent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à comprendre la profondeur ou encore la quintessence de ces choses qui sont écrites justement dans ces documents que nous lisons, que nous appelons la Bible. La troisième raison que j'évoque aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, parce que la série s'est clôturée ici, il s'agit notamment de la fragilité de la foi ou la faiblesse de la foi. Ça veut dire que beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui n'arrivent toujours pas à comprendre et ne comprendront peut-être pas encore pour longtemps le sens de la mort de Jésus à cause tout simplement de la fragilité de leur foi, la faiblesse de leur foi. Ils n'ont pas un niveau de foi très élevé et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous allons évoquer un exemple qui répond dans Matthieu, mais avant qu'on ne réponde, nous allons d'abord évoquer un élément très important pour vous démontrer à combien la justice que nous pratiquons, c'est une justice qui ne repose qu'un seul élément, qui repose seulement sur un seul élément, et cet élément-là, c'est la foi, c'est notre foi. D'abord, nous allons lire le livre de Romains chapitre 1, verset 17, qui dit là, « Car en elle, la justice de Dieu se révèle en raison de la foi, et vers la foi, comme c'est écrit, mais le juste, par les moyens de la foi, il vivra. » Le juste, ça veut dire tous ceux-là qui ont accepté de suivre la voie tracée par Dieu au travers de Jésus-Christ, tel que coulé dans sa parole, sont considérés comme justes. Ce sont ces gens-là que Dieu a classés ou a identifiés comme étant des justes par la faveur imméritée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, ces justes-là ne vivent que sur base d'un seul élément, ou encore le support de notre vie de justice, c'est seulement la foi. D'où vient maintenant cette foi-là? C'est toujours le livre de Romains chapitre 10, verset 17, on va le lire également ensemble. Ainsi, la foi naît de ce qu'on a entendu. Et ce qu'on a entendu vient par la parole concernant Christ. Ou encore vient par la parole de Dieu. Ça veut dire que notre foi trouve sa source dans la parole de Dieu. Ça veut dire de ce que nous avons entendu. Or, ce que nous avons entendu vient exclusivement de la parole de Dieu. Parce que nous avons entendu, d'abord Dieu a utilisé ses serviteurs, mais Jésus-Christ également, quand il est arrivé, il a aussi prononcé la parole. C'était une suite en fait de la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous avons entendu là, c'est ce qui alimente en fait notre foi. C'est ce qui constitue la source de notre, ou la source permanente, je dirais, de notre foi. Mais attention, pour que vous arriviez à avoir une foi de plus en plus solide et aussi affermie, il faut que vous commenciez d'abord par comprendre profondément ces choses-là que vous lisez. Or, cette parole de Dieu, comme je l'ai toujours dit, c'est une parole qui est codée. C'est un langage qui est imagé. Il y a des interprétations qui se cachent derrière ces textes-là. Il faut nécessairement la révélation du Saint-Esprit pour que nous parvenions à comprendre cela. C'est sur base de cette parole-là que nous allons maintenant affermir et alimenter notre foi. Parce que les choses qui sont relatées dans la Bible sous forme de récits, ce sont des choses que nous n'avons pas vécues forcément. Ce ne sont pas des choses que nous avons nous-mêmes expérimentées. Mais il y a aussi les choses qui sont promises dans la Bible sous forme de dessein de Dieu, destinées pour nous. Ce sont aussi des choses que nous n'avons pas encore touchées, mais que nous toucherons dans l'avenir, comme la Bible le dit. Mais maintenant, c'est sur base de la foi que nous aurons la conviction installée en nous pour s'assurer qu'effectivement, les choses qui sont passées antérieurement, ce sont des choses qui eurent lieu effectivement, et que les choses promises par la Bible également sont des choses qui vont avoir lieu dans l'avenir. Ça, c'est la foi qui peut rendre possible cette réalité-là. Mais maintenant, on nous dit, c'est la foi qui va permettre justement à un juste de pouvoir comprendre ici profondément la signification de la mort de Jésus, mais également d'autres choses spirituelles aussi. Mais malheureusement, suite à la fragilité de la foi ou encore la faiblesse de la foi de beaucoup de gens ou de beaucoup de chrétiens ou de beaucoup de justes, ils n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à maîtriser l'essence profonde de la mort de Jésus. Et ce n'est pas fini, on va évoquer encore un autre récit qui a beaucoup d'enseignements d'ailleurs dans le livre de Matthieu. On va lire le livre de Matthieu, chapitre 26. Verset 55. À cette heure-là, Jésus dit aux foules, « Est-ce que vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme contre un bandit pour me saisir?
Jour après jour, j'étais assis dans les temples en train d'enseigner. Et pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Le verset 56. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Matthieu chapitre 26, versets 55 et 56. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On nous dit que lorsqu'on est venu arrêter Jésus-Christ, lorsque le moment était venu pour que les paroles des prophètes s'accomplissent telles que c'était prévu dans la parole de Dieu, les disciples, lorsqu'ils virent tous ces gens qui étaient venus arrêter Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris fuite, ils ont fui tous. Et pourtant, ces gens-là avaient suivi les enseignements avec Jésus-Christ. Ils étaient dans le cercle le plus restreint de Jésus-Christ. Ils avaient compris la profondeur des enseignements. Bon, ils auraient compris la profondeur des enseignements de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ leur avait déjà dit qu'il était venu pour le salut de nos péchés et que c'est lui qui devrait porter ces fardeaux-là. Donc il devrait être crucifié. Il leur avait même parlé de sa mort, de sa résurrection, mais aussi de son ascension. Il en avait parlé lorsqu'il était allé leur enseigner. Et même lors de la Sainte Seine, Jésus-Christ leur avait même rappelé cela, qu'il mourrait et qu'en souvenir de sa mort, en souvenir de sa résurrection, mais aussi de son ascension, qu'il devrait prendre justement ces pains et aussi cette coupe de vin. Mais malheureusement, le jour où on est venu l'arrêter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples ont pris fuite. Tout ça, ça signifie que même les disciples là, ils avaient du mal. Ils n'avaient pas encore compris profondément le pourquoi de la mort de Jésus, le pourquoi de l'arrestation. Ils ne savaient pas que c'est le moment qui était devenu pour qu'ils se remplissent de joie, parce que c'est le moment qui était convenable pour que ça accomplisse ce qui avait été prévu par les prophètes. Mais eux, ils n'ont pas compris la quintessence, ils n'ont pas compris la profondeur. Ils ont pris fuite, ils ont abandonné le Seigneur. Ouais. Il n'y a pas que eux. Il y a aussi d'autres exemples que je peux avancer qui peuvent signifier effectivement que la fragilité de la foi avait fait que beaucoup de gens, même ceux qui avaient suivi Christ, n'avaient pas compris pourquoi est-ce qu'il était mort, pourquoi il était sacrifié. Parce que le jour où il était cloué à la croix, les disciples n'étaient pas autour de lui. Les disciples qu'il avait insérés dans son collège apostolique n'étaient même pas autour de la croix. Ils avaient fui, ils n'avaient pas compris. Au lieu de se remplir de joie parce que tout était accompli en ce moment-là, mais ils avaient pris fuite. La fragilité de la foi. Rappelez-vous aussi de ces récits qui est relaté dans le livre de Matthieu chapitre 8, versets 25 et 26. On va les lire aussi. Il dit ceci. Et ils virent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes sur le point de périr. Verset 26. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs, gens de peu de foi? Alors s'élevant, il réprimanda les vents et la mer, et un grand calme s'y fit. Ils étaient dans la mer, à bord d'un bateau avec le Seigneur. Pendant que les vents soufflaient fortement, il y avait même des vagues qui recouvraient leur bateau. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier, Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Lorsque le Seigneur se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi êtes-vous craintifs, gens de peu de foi? Ses propres disciples, il les a qualifiés des gens de peu de foi parce qu'il avait remarqué qu'ils n'avaient pas suffisamment de foi. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de choses que Jésus-Christ leur disait, ils avaient du mal à pouvoir comprendre dans l'immédiateté. Il fallait que Jésus-Christ avance des explications supplémentaires. Tout ça, ça prouve à suffisance que les choses spirituelles, encore les choses d'en haut, pour les comprendre, il faut nécessairement que l'Esprit de Dieu soit animé en vous. Donc je rappelle, pour condenser, la première raison qui fait que vous ne comprenez pas la profondeur de la mort de Jésus, c'est notamment le fait que vous n'avez pas de révélation du Saint-Esprit. Deuxième élément, c'est que vous n'avez pas des cœurs qui sont disposés à pouvoir comprendre ces choses. Et troisième élément, c'est que vous n'avez pas une foi affermie et solide pour pouvoir les comprendre. Merci et à la prochaine.